Bonjour à tout le monde. Je trouvais important de m'adresser à vous suite aux annonces qui ont été faites par le premier ministre hier, à l'effet que certaines régions vont dans une espèce de zone très sévère pour quelques jours. La dernière fois que je vous avais parlé, je vous disais que ça allait bien en Montérégie. Bon, c'est sûr que depuis ce temps-là, ça s'est dégradé un peu. On voit que globalement, dans la Montérégie, les taux commencent à réaugmenter. Je dirais qu'on n'est pas en perte de contrôle comme on a pu le voir dans d'autres régions, mais bref, il y a une augmentation soutenue qui est progressive. Euh, elle est soutenue tout de même. Je me croise les doigts que ça soit parce que les mesures sont bien respectées, parce que quand même, on voit que l'introduction de variants en Montérégie est très, très active. Là. Si vous attrapez la COVID, il y a beaucoup de chances que ça soit un variant actuellement. Les variants étant très contagieux, on l'a vu entre autres dans plusieurs éclosions actuellement dans des écoles, dans des milieux de travail. Donc, on ne change rien aux mesures en Montérégie pour l'instant, mais c'est surtout pas le moment de relâcher et que ça reparte en flèche comme on a vu dans d'autres régions, d'autant plus qu'on arrive avec un congé de 4 jours où ça pourrait être plus propice, surtout s'il fait beau, à voir un peu plus les gens qui font pas partie de notre maisonnée. Donc, je vous rappelle qu'on est encore dans les derniers milles. Je sais que ces milles-là ont l'air très longs par rapport à tout ce qu'on a parcouru, mais je pense qu'actuellement, dans les circonstances, on est dans une position enviable. Il y a des éclosions, ça circule plus, mais on n'est pas en perte de contrôle et mon objectif actuellement, c'est que ça reste comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ça va beaucoup mieux dans les milieux de vie pour aînés qu'on a vaccinés. Donc, si ça peut avoir un impact sur les futures hospitalisations et les futurs décès, je pense qu'on s'en va dans la bonne voie. Peut-être vous dire aussi que les parents d'entre vous ont reçu ou recevrez une lettre signée de ma part et le message est pour l'ensemble des Montérégiens. Donc maintenant, à toutes les fois qu'il va y avoir un cas positif de COVID, on va le traiter comme si c'était un variant. On est rendu avec un pourcentage qui est assez important pour qu'on veuille faire ça pour prévenir encore plus la transmission parce qu'avec des variants, on est un peu plus agressif. Je donne un exemple. Quand il y a un cas de variant, les contacts, comme c'était le cas, doivent s'isoler, mais maintenant, les contacts la bulle familiale de ces contacts-là vont devoir aussi rester à la maison en attendant que le contact ait son résultat de test. Donc, mettons qu'il y a un enfant positif dans une classe, tous les enfants sont isolés de cette classe-là, mais les parents des enfants qui sont des contacts vont devoir rester à la maison jusqu'à ce que l'enfant ait son résultat de test. Après, si c'est négatif, les parents peuvent retourner. L'enfant doit rester isolé comme c'était le cas avant. Donc, c'est un des exemples. Il y a plusieurs mesures qui font que pour vraiment ralentir cette vague-là, on va être un petit peu plus sévère pour un certain temps. Même si ça va globalement bien, je vous dirais qu'il y a plusieurs éclosions dans des milieux de travail actuellement. Où on se rend compte que c'est très difficile. Donc, des gens qui portent pas leur masque, des gens qui rentrent travailler avec des symptômes, qui refusent de s'isoler. Je vous dirais que c'est dans ces situations-là, c'est à cause de ces situations-là si on perd le contrôle. Nos mesures sont là, sont en place, mais si les gens ne se font pas dépister, qui rentrent travailler sans le dire, quand ils sont supposés être isolés, ils s'isolent pas. Ils portent pas le masque au travail. C'est comme ça qu'on va perdre le contrôle. Je pense que c'est facile de penser à soi, mais actuellement, il faut penser à tous les sacrifices qu'on a fait dans la dernière année. Puis donner un dernier petit effort. Là, la vaccination avance bien. C'est un effort qui est difficile quand on est en fin de parcours, mais c'est important parce qu'on veut surtout pas se retrouver dans la situation de celle de quelques régions par rapport aux annonces d'hier. Donc, je vous remercie du dernier effort. Je suis très fière actuellement de la situation quand je regarde les Montérégiens. Puis, je demande à ceux qui sont peut-être un peu moins compliants de faire un effort supplémentaire pour qu'on reste dans cette situation-là jusqu'à temps que tout le monde soit vacciné. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un beau congé de Pâques, pardon.